Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'outil d'aide à l'export Google Market Finder. Le but de la vidéo, c'est de vous présenter l'outil en détail et de voir ensemble si l'on peut avoir recours à Google Market Finder pour s'implanter à l'étranger, et donc si l'outil semble fiable ou non. Google a lancé Google Market Finder en 2010. Cet outil a été conçu pour vous aider à identifier les marchés les plus porteurs pour votre entreprise, et ce, quel que soit votre secteur d'activité. Grâce à cet outil, Google propose d'aider votre entreprise à faire les bons choix dans son processus de développement à l'international. Et ce, en 3 étapes. Premièrement, Market Finder vous recommande les meilleurs marchés à cibler pour votre entreprise. Ensuite, Market Finder propose des guides, des astuces et des études de cas pour vous aider à vous implanter sur vos nouveaux marchés. Et enfin, Market Finder vous aide à adapter votre contenu et vous conseille en publicité et en marketing. Alors, testons l'outil ensemble. Donc, voici comment se présente la page d'accueil de l'outil en question. Pour commencer, Google me demande d'entrer l'adresse de mon site internet afin de retrouver mon secteur d'activité. J'entre donc bilingua.be, j'accepte les conditions d'utilisation et je clique sur la flèche bleue. Alors ça commence bien, Market Finder me classe dans le secteur du textile avec Jersey and Nightshirts et du graphic design avec donc Graphic Design et Visual Art and Design. On voit sur le bouton bleu que l'on peut ajouter une catégorie. Je vais donc ajouter traduction et je fais supprimer toutes les autres, puisqu'elles n'ont rien à voir avec mon secteur d'activité, bien sûr. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. On va essayer avec Not quite right, change details above to find a perfect match, don't have a website. Donc en fait ici, j'entre mon secteur d'activité, si je puis dire manuellement, sans que Market Finder ne passe par mon site. Je vais donc entrer traduction. Donc maintenant, on va cliquer sur Show Market Suggestions pour voir ce que Market Finder me recommande comme marché à cibler. En premier, on a les États-Unis, ensuite le Brésil et ensuite l'Allemagne. Regardons d'un peu plus près les données que Market Finder nous communique sur ces pays. Tout d'abord, on trouve le nombre de recherches mensuelles en millions effectuées par les internautes du marché cible sur Google et en lien avec mon secteur d'activité. Bon, personnellement, j'émets de très gros doutes sur la fiabilité de ces résultats, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard dans la vidéo. Ensuite, on a le coût par clic en dollars. Ici, on trouve l'indice de la facilité de faire des affaires sur une échelle de 1 à 190. En fait, c'est un indicateur créé par la Banque mondiale en 2003 qui mesure la réglementation des affaires dans 189 économies. Un chiffre élevé signifie que l'environnement réglementaire du pays est favorable aux activités commerciales. Et enfin, on a le revenu net annuel moyen des foyers du pays. Alors c'est vrai que ces données sont plutôt utiles mais incomplètes. Quand on descend en bas, Market Finder nous propose d'avoir accès à 180 marchés et à 32 données. Ici, Google me demande quelques détails en plus, comme mon nom, mon prénom, puis ici on voit que Google Market Finder est en fait relié à mon compte Gmail, ce qui rend l'outil plutôt facile d'accès et d'utilisation. Très rapidement, j'ai accès aux données plus détaillées de Market Finder. On passe de 3 à 180 marchés et de 4 à 37 données. Allons explorer ces nouvelles données ensemble. Pour ce faire, je clique sur le lien More Details à côté d'un pays. Prenons l'exemple des États-Unis. Donc tout d'abord, on retrouve le profil du pays avec la population, les langues parlées et la devise. En dessous, on retrouve l'indice de perception de la corruption, CPI. Donc c'est un indicateur de l'ONG, Transparency International, qui indique en fait le degré de corruption perçu dans un pays. C'est une donnée importante quand on veut implanter son entreprise dans un nouveau pays.
Par exemple, ici, le taux de corruption aux États-Unis, c'est de 74 sur 100, ce qui est plutôt positif puisque plus le taux est élevé, moins la corruption est présente. On retrouve aussi ici donc l'âge moyen et en dessous la répartition de la population par tranche d'âge et par sexe. Pour les données, il n'y a rien à redire. Elles sont claires et bien expliquées. Il suffit de passer la souris sur le petit point d'interrogation à côté de l'intitulé des statistiques et Google explique ce dont il s'agit. On retrouve ensuite une liste de caractéristiques concernant le pays, à savoir le profil économique, les recherches mensuelles des internautes avec le coût par clic, le profil Internet de la population avec entre autres le pourcentage de la population active sur Internet, des données concernant les habitudes de consommation de la population et le profil logistique du pays ciblé avec des données sur l'importation et l'exportation du pays. Allons voir maintenant le profil économique des États-Unis. On trouve donc le produit intérieur brut, PIB, le PIB par habitant, la parité de pouvoir d'achat du PIB par habitant, la croissance annuelle du PIB, le revenu disponible des ménages, le taux de chômage, l'indice de compétitivité mondiale, l'indice de la facilité de faire des affaires, l'indice de performance logistique et les méthodes de paiement les plus utilisées, par exemple en bleu, Credit Card. Ces données sont très utiles pour sélectionner les marchés à cibler. En dessous, Market Finder cite ses sources. On peut dire que, en ce qui concerne le profil économique, les sources semblent plutôt fiables. World Economic Forum, World Bank, Doing Business, World Pay. Juste en dessous, je retrouve la section Recherche et publicité. C'est dans cette section que les données me semblent moins fiables. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Intéressons-nous au premier chiffre, environ 120 millions. Ce chiffre indique le nombre moyen de recherches mensuelles effectuées sur Google pour des termes liés à mon secteur d'activité. Donc dans notre exemple, Market Finder indique que, aux États-Unis, 120 millions de personnes ont tapé une requête en lien avec le secteur de la traduction. Cela dit, je me pose de sérieuses questions quant à la fiabilité de cet indicateur. Premièrement, les statistiques présentées dans cet outil montrent uniquement le nombre de recherches effectuées sur Google et ignorent les recherches effectuées sur les autres moteurs de recherche. Vous me direz que, vu l'hégémonie de Google, l'impact doit être très limité, n'est-ce pas? Eh bien non. À l'échelle mondiale, l'hégémonie de Google est somme toute assez relative. Par exemple, en Chine, un marché de 1,38 milliard d'habitants, Google fait figure de petit pousset face aux géants Baidu. Même constat dans les pays de l'Est, dont la Russie, où c'est Yandex qui est très puissant. L'indicateur du nombre de recherches mensuelles est par conséquent peu fiable, puisqu'en fait, il ne prend pas en compte le nombre de recherches effectuées sur les autres moteurs de recherche qui, dans certains pays, sont bien plus puissants que Google. Pour illustrer mes propos, allons voir les résultats de Google pour le marché chinois. Google m'indique que le nombre de requêtes des internautes chinois sur des mots-clés en lien avec le secteur de la traduction s'élève à environ 1,5 million. Mais comme je viens de vous le dire, la Chine est le plus gros marché mondial, avec ses 1,38 milliard d'habitants. Et si on le compare aux 120 millions des États-Unis, ce chiffre de 1,5 million semble très peu élevé. La raison est toute simple. Les chiffres donnés correspondent aux requêtes des internautes chinois sur Google. Et dans la mesure où Google est très peu utilisé en Chine, les résultats sont forcément très bas. Bref, cet indicateur n'est pas représentatif de toute la population chinoise, mais seulement des rares Chinois qui utilisent Google comme moteur de recherche, puisque Google est tout de même en partie censuré en Chine. Un autre point est important à souligner. Certains mots ont plusieurs significations. Par exemple, le mot nails en anglais signifie ongle, mais aussi clou. Comment Google connaît-il l'intention des internautes? Imaginons que je possède une enseigne de salon d'esthétique et que je souhaite exporter ma marque à l'étranger. Comment Google peut-il savoir que les prospects qui ont cherché nails cherchaient un salon d'esthétique et non un tutoriel sur comment planter un clou? Et enfin, il ne faut pas oublier l'usage d'Internet qui varie énormément d'un pays à l'autre. Dans certains pays, la majeure partie de la population effectue leurs achats en ligne
ou se renseignent sur le produit sur Internet avant de l'acheter dans des points de vente physiques. Cependant, dans d'autres pays, les habitudes d'achat sont radicalement différentes. Les consommateurs achètent directement dans des points de vente physiques sans se renseigner au préalable sur Internet. Et donc, dans certains pays, les consommateurs pourtant très intéressés par vos produits ne seront pas repris dans cet indicateur. Toutes ces raisons me poussent donc à prendre ce chiffre avec de très grosses pincettes. Ils peuvent donner une vague idée des recherches effectuées par mois dans les différents marchés, mais les résultats restent tronqués. Il est donc important de lier ces données à d'autres indicateurs, tels que la part de marché de Google dans le marché cible, les habitudes de consommation des consommateurs, l'usage d'Internet, etc. Dans les autres sections, profil Internet, habitudes de consommation, profil logistique, de nombreux autres indicateurs sont cités, comme par exemple le pourcentage de la population active sur Internet, la fréquence d'achat à partir de l'étranger, etc. Vu le nombre d'indicateurs cités, je ne vais pas détailler pour chacun d'entre eux. En plus, les sources de ces indicateurs me paraissent plutôt fiables. Maintenant que nous avons nos 3 marchés cibles, à savoir les États-Unis, le Brésil et l'Allemagne, passons à la deuxième étape. Market Finder va maintenant m'aider à préparer mon implantation dans les marchés cibles. Ici, Market Finder m'indique quels sont les éléments importants à prendre en compte et à adapter pour implanter mon entreprise à l'étranger. À savoir le site internet. D'ailleurs, pour tout savoir sur la localisation web, cliquez sur le petit i en haut à droite pour voir notre vidéo. Les méthodes de paiement du pays ciblé, le service client, la logistique, le recrutement et les taxes légales et la législation du pays ciblé. Prenons l'exemple de la localisation et cliquons sur Explore. Donc déjà, Google me propose une vidéo d'un certain Bert van der Meeren, directeur de la localisation chez Google. Après visionnage, la vidéo est claire, simple et explique bien en résumé ce qu'il faut savoir sur la localisation de sites web. En descendant, on trouve des guides et des astuces afin d'adapter au mieux mon entreprise au marché cible. En dessous, on trouve des données des statistiques utiles concernant les pays, à savoir ici donc les langues parlées. Et ensuite, Market Finder me propose tout un tas d'autres guides, études de cas et astuces pour m'aider à m'exporter. En effet, les études de cas sont plutôt intéressantes et montrent l'importance de la localisation dans le processus d'internationalisation. Cependant, elles ne sont pas très objectives, puisqu'en fait, ce sont des exemples d'entreprises ayant travaillé avec Google et donc satisfaites de leurs services. Par exemple ici, Google Play. En revanche, les guides sont complets et utiles. Google nous donne toute une série d'éléments importants concernant le marché brésilien ici, comme par exemple les langues parlées, la devise, les jours ouvrés, ou encore les choses à éviter si je veux m'implanter au Brésil. Notez également que le guide est rédigé en espagnol. Pourquoi pas? Cependant, la langue la plus parlée au Brésil reste le portugais. Tout en bas, Market Finder présente des outils utiles pour la localisation. Parmi ces outils, Google Translate. Oui, vous ne voyez pas de trouble. Google présente son logiciel de traduction automatique comme un outil utile pour le développement de votre entreprise à l'étranger. Pourtant, il est évident que Google n'utilise pas son propre outil de traduction automatique pour traduire son contenu. En aucun cas, Google ne représente un outil fiable et de qualité pour adapter son entreprise à un marché cible. Cette recommandation de Google est à prendre avec des grosses pincettes. Revenons maintenant à notre tableau de bord pour passer à la troisième étape. Market your business. Google va donc m'aider à adapter mon contenu. Allons voir ça d'un peu plus près. Une fois sur la page principale, je retrouve mes 3 marchés cibles. L'Allemagne, les États-Unis et le Brésil. Market Finder me propose des conseils en stratégie de publicité pour communiquer correctement mon image de marque dans les marchés cibles, des conseils en analyse de données pour calculer et mesurer l'effet de ma communication dans les marchés cibles, des conseils en référencement, des conseils sur le display advertising, des conseils sur la publicité en vidéo sur YouTube par exemple, et enfin des conseils de publicité et de marketing pour les applications smartphone.
On note quand même que les conseils en stratégie marketing de Google sont centrés principalement sur Internet et sur la communication digitale. Pourtant, la clientèle de certains pays ne se renseigne pas forcément sur Internet et certains prospects ne sont pas du tout sensibles à l'ère numérique. La communication digitale n'est pas universelle et ne concerne pas toutes les entreprises. Market Finder ne prend pas en compte les spécificités de chaque marché à ce niveau. Allons voir tout de même ce que Google me conseille dans la catégorie Analytics and Measurements. Ici donc, pas de vidéo, mais des guides conseillant sur l'analyse de données. En réalité, les guides sont bien rédigés et clairs. Mais évidemment, Google AdWords, le service de publicité payante de Google, est cité à maintes reprises. On retrouve ensuite à nouveau des études de cas avec des entreprises vantant les mérites de Google AdWords et témoignant de leur succès grâce à Google. Et ensuite, plus bas, on retrouve les outils recommandés par Google. Sans surprise, Google Analytics fait bien entendu partie du lot. Que faut-il retenir de l'outil Google Market Finder? Market Finder est un outil intéressant qui présente des avantages et des inconvénients. Parmi les points négatifs, l'outil ne parvient pas à reconnaître mon secteur d'activité. Certaines données semblent peu fiables, plus particulièrement les données concernant les recherches mensuelles effectuées. Certains outils proposés sont peu fiables, comme Google Translate, ce qui a tendance à décrédibiliser un peu l'outil. Market Finder propose uniquement des outils Google comme solution pour s'implanter à l'étranger. Et enfin, concernant les stratégies marketing, Google promeut uniquement la communication digitale, ce qui montre que Market Finder, contrairement à ce qu'ils affirment, n'est pas adapté à toutes les entreprises. Parmi les points positifs, l'interface est claire et agréable à utiliser. Market Finder est gratuit et votre compte est relié à Gmail, ce qui rend l'outil simple d'utilisation. Google nous donne aussi beaucoup de données et de statistiques provenant de sources fiables. Les guides sont complets et prodiguent de précieux conseils. Et enfin, grâce à Google Trends, on peut savoir quelles sont les dernières tendances et ce qui marche dans tel ou tel pays. Encore une fois, Google a réussi à créer un outil gratuit et plutôt complet. Market Finder fournit de nombreuses informations pertinentes sur les différents marchés potentiels provenant de sources fiables. En fait, Google Market Finder est utile, mais seulement dans la première phase de votre implantation. Cependant, j'émets quand même de très gros doutes quant à la pertinence et à la fiabilité de l'indicateur créé par Google, à savoir le nombre de recherches mensuelles effectuées sur Google et liées à notre secteur d'activité. Sans surprise, Google Market Finder ne remplacera jamais une véritable étude de marché. L'outil se contente de fournir des données sur les marchés potentiellement intéressants pour votre entreprise. Mais avoir des données, c'est une chose, les entrecouper et les lier entre elles afin d'avoir une idée plus claire des marchés à cibler en est une autre. Google Market Finder est donc un outil intéressant, mais à prendre uniquement pour ce qu'il est, à savoir un outil d'aide à l'export. Certaines données semblent peu fiables et il convient d'entrecouper les indicateurs entre eux pour identifier plus clairement les marchés à cibler. Pour cela, il faudra faire appel à de vrais professionnels en études de marché à l'international. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à aller consulter notre article de blog sur Google Market Finder. Le lien se trouvera dans la barre d'infos. Vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour être au courant des dernières actualités, des derniers articles postés et des dernières vidéos. Merci à tous!